Baruch Hashem, alors bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous nous entendez ou... Absolument, très bien. Bien, très bien. Très très bien. Donc nous sommes ici avec de très gentilles personnes. On a avec nous Monsieur Yaakov Ben-Haim de Floride. Madame Chakon Baro. Monsieur Snati. Oui, de Floride. Nous avons Ça va aussi bien, mon ami. Baruch Hashem, Madame Benizri Rimok, Rabbi iPhone Armand, je ne sais pas c'est qui, Rabbi Armand. Voyons. En tout cas, Baruch Haba tout le monde. Alors, je vais commencer à dire ce jeudi. Malheureusement, je ne pourrai pas être là pour de bonnes raisons. J'ai un mariage. Donc, merci beaucoup, Bortier. Avec des gens proches à nous. Ce jeudi, Bezrat Hashem. Ah, Biarmand, c'est le gendre de Monsieur Moyal. Ah oui. Ah, voilà. Très, il est muté. Ouais, c'est ouvert, c'est ouvert. Ouais. Et donc, ça va, Monsieur Armand? Désolé, j'étais sur le est tout un pilote, là, je vois. Ça m'a pris du temps avant de connecter. Ok, très bien. Alors, on va parler de Hanouka encore, puis après, on va rentrer dans notre Gemara. Un petit peu, juste quelques petits mots sur Hanouka. Bonsoir, Rabbi Maurice. Alors, Hanouka, le Pene Yoshua, commentateur de la Gemara, du Talmud, très connu, célèbre, pose une question assez populaire, assez connue. La question est la suivante. C'est à savoir comment on fait toute une fête pour Hanouka. C'est quoi cette fête de Hanouka? Reprenons, essayons d'expliquer. La Grèce antique, était contre, non pas le juif, mais le judaïsme. Donc, ils voulaient nous assimiler et surtout que nous arrêtions avec notre Torah, à croire qu'il y a une force supérieure, suprême au-dessus de nous, qui dirige tout le monde. Arrêtez. Je ne crois ce que je vois, je suis scientifique, je peux toucher, je peux palper, je peux le prouver, ça s'arrête là. Voilà. C'était des philosophes. Comment? Pourtant, c'était des philosophes, des penseurs. C'était des. Oui, penseurs, mais jusqu'à où la pensée s'arrête, pas où la croyance commence. Et la croyance, croire, la foi, c'est commence où les limites de la pensée arrivent. Parce que si on veut penser que à la logique, alors c'est vrai et c'est pas vrai, j'explique. Le bon sens, banal, trivial, basique, veut de moi qu'il y a un créateur. Pourquoi? Ce monde n'est pas venu comme ça, d'accord? Il y a bien quelqu'un qui a pondu cet œuf. Il y a bien quelqu'un qui a fait quelque chose. Il n'est pas venu comme ça. Donc, ça, c'est la base. Maintenant, le problème, c'est que nous, on est limité. Parce qu'on ne croit que ce que nous voyons. C'est devant moi, je peux le palper, je peux le toucher, j'ai mes 5 sens. Et ces sens m'ont été donnés pour pouvoir appréhender ce qui est autour de moi. Donc, mais Dieu, je ne peux pas le voir. Mais je peux le pressentir. Comment? Par la base. La base que ce monde n'est pas venu comme ça. Et il y a bien un but. Après, Dieu s'est présenté à nous. Une fois dans l'histoire.
Ata oreta la da'at ki Hashem wa Elokim en od milevado. Une fois dans l'histoire, Dieu s'est présenté à tout le peuple juif, pas une personne tout seul avec son âne ou son chameau, non, à une personne, à tout le Ham Israël. Et qu'est-ce qui se passe? C'était quand on a eu. Le Matan Torah, le don de la Torah. Et puis, donc les Grecs, ils disaient aux Juifs, nous, on n'a pas de problème avec vous en tant que peuple, mais la culture, elle ne marche pas. C'est faux. Et donc, automatiquement, arrêtez de dire qu'il y a une certaine kedusha, une sainteté dans l'homme, et donc la Brit Mila. Arrêtez de dire qu'il y a une sainteté dans le temps, et donc le Shabbat, et donc les fêtes de Rosh Chodesh, la Néoménie, on annule. Arrêtez de dire qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et qui le dirige, que ça s'appelle la providence divine, qui est représentée et symbolisée par le Shabbat, où Dieu s'est reposé, entre guillemets, le 7e jour, et il continue à l'alimenter. Arrêtez avec tout ça. Donc, c'est pourquoi il nous impose tout de suite un arrêt sur ces mitzvot primordiales pour nous, qui représentent tout ce qu'on vient de dire. Et puis en fait, nous, non. On va jusqu'au bout. Et pour nous, on dit, même si vivre sans aucune conscience, sans la conscience de Dieu, ça ne vaut pas la peine de vivre. Et donc, nous, on va y faire la guerre, coûte que coûte. Et ils vont vraiment avec une pureté d'esprit. Je me bats que pour Dieu, que pour mes valeurs. Il n'y a aucune autre raison. Surtout que c'était suicidaire. Alors, pour que ça soit... S'il y a une raison égoïste, il n'aurait pas fait une chose pareille parce que c'était suicidaire. Donc, c'était vraiment pour Dieu. Et pourquoi je parle de tout ça? Parce que, d'abord, je voudrais parler d'un thème. Ça ne s'est pas passé cette semaine, mais quand même, je voudrais expliquer cela. Débuter avec ce thème comme introduction, après rentrer dans l'histoire de Hanouka. Vous savez que la Haftarah de cette semaine, nous avons lu, c'était René Vessimahi. Vous permettez? Oui. Je viens de penser à quelque chose. Est-ce que vous ne voulez pas dédier votre cours à la mémoire de votre grand-père? C'est gentil de me le rappeler. Vous avez bel et bien raison. Ce soir, c'est le Shiva. Ce soir, c'est le Shiva de mon grand-père, Alav Shalom Rabbi Yosef Benedicia. Tout à fait. Tous les shiurim aussi que je ferai durant cette année sur les Nishmato, les mitzvot. Alors, merci Rabbi Zenati. Et puis, donc on a eu René Bessimri. Cette semaine, elle a été élue par mon fils, Baruch Hashem. Ça s'est bien passé. Pas de gravuge, pas de problème. Hein? Monsieur Zenati, pas de faute? Fantastique. Que Dieu le bénisse, que Dieu le garde. Armand, tu l'as écouté? Pas une seule faute. Le dixième, c'est pour la Inara. Non, deux choses. C'est quoi ça? Il n'a pas fait une seule faute. Il faisait chauffard Meoupar Kadma comme un Ravir Tacha. Non, le problème, c'est que des fois, quand il a eu un modèle, impossible de lui enlever de la tête. J'arrive pas. Il vaut mieux que j'avance. Ou sinon, j'arrive pas. Et des fois, tu as des modèles qui rentrent comme un template. Une fois, il a mal écouté, c'est pour ça qu'il faut faire attention. La première fois, quand tu es en scène, ça soit parfait. C'est comme conduire la voiture. Sans le. Moi, je me rappelle, il n'y a pas ici manuel. C'est la même pas, tu touches le guidon, le volant. Mais quand on apprenait, quand mon père me disait, écoute, ne prends pas la voiture sans me demander la permission, sans permis, quoi que ce soit. Pourquoi? Et là, c'est dangereux. Mais quand tu apprends, moi, apprends bien. Parce que si tu apprends mal, après, le mauvais pli, il est là et c'est très dur. Alors, tu sais, des fois, il y a des trucs. Et j'ai essayé de l'enlever. J'ai dit, tu sais quoi, je vais arrêter parce que sinon, je vais. Non, j'étais assez content parce que. Alors, non, mais ces tachis, ils sont beaucoup plus forts que nous. Pémette. Oui. Parce que là, ta rente, c'est fini. Ouais. Là, je lui ai dit tout à l'heure, parce qu'il y avait papa au téléphone sur FaceTime. Alors, je lui ai dit, à Pépé que tu as fait pour les Nishmat, ton arrière-grand-père, etc. Alors, je lui ai dit, allez, fais un petit peu. Et le gars, mon fils, il a descendu l'Haftara de A à Z. Par cœur, dans la voiture. Je dis,
En deux Vous cas. savez, ce sont des éponges, ces Ah ouais, jeunes-là. clairement. Clairement. Ils apprennent très vite et très vite. En tout cas, que vous veillez tous du bonheur du nachat de vos enfants. Alors, à Potaï, il y a une deuxième Haftara Hanouka. Lorsque le premier jour de Hanouka, c'est Shabbat, alors il y a un deuxième Shabbat et on lit deuxième Haftara. La Haftara, elle se situe dans Melachim. Je vous la lis. Vaya'as Chirom et Akiorot et Tayaim et Amizrakot Vayichal Chirom la Sot Kol HaMelacha Asher Asa LaMelech Shlomo Bet Yehuda. Alors c'est quoi? Il y avait un roi, le roi de Hiram, de la ville de Tyr. Vous connaissez la ville de Tyr? TYR au Liban? Ok. C'était un grand roi qui avait beaucoup d'ouvriers et beaucoup de richesses, etc., qui était donc voisin de Jérusalem, au nord d'Israël, ami de Shlomo. Pas mal orgueilleux le gars, mais en tout cas. Ouais, le roi Shlomo Amelech. Et là, il va lui dire, s'il te plaît, voilà, aide-moi à faire, je veux construire un Beth Amikdash. Et c'est lui qui va l'aider. Il va lui envoyer les ouvriers, il va voir. Et je voulais. Ouais. Non, Hiram va aider Shlomo. Il a demandé de l'aide. Parce qu'il avait des savoir-faire, il avait de la bonne main-d'œuvre. Et Hiram fabriqua les cendriers, les pelles, les bassins d'aspersion. Et Hiram acheva de faire tout le travail qu'il effectuait pour le roi Salomon, pour la maison de Hachem, les 2 colonnes et les 2 globes des chapiteaux situés au sommet des colonnes, et les 2 entrelacs pour couvrir les 2 globes aux chapiteaux situés au sommet des colonnes, et les 400 grenades pour les 2 entrelacs, 2 rangées de grenades pour chaque entrelac afin de couvrir les 2 globes des chapiteaux. Bref, et les 10 supports, etc., etc., et les bassins, et des bassins, vraiment tout. Ok? C'est incroyable ce qu'il a aidé. Et pourquoi il a aidé tout ça? Parce qu'il lui a dit, je vais vous lire, quand il a demandé, je vais vous lire dans le prophète, quand le roi Salomon demande de l'aide, et il dit comme ça, je vous lis, Vaishlach Shlomo el Hiram les morts, c'est dans le Malachim, le roi. Shlomo envoya Hiram en disant, Ata yadate et David Avi, tu as connu mon papa, David, Kelo yachol livnot beit. Il n'a pas pu construire la maison pour Dieu, les Shem Hashem Elokav. Au nom de Dieu, au nom d'Hachem son Dieu, Mi pena milchama, Asher Sevavu, à cause des guerres qui l'entouraient, que Dieu lui a livré. En 2 mots, il était trop occupé. Et selon notre avis, comme on va le voir, lorsque le roi David a voulu construire le Beth Amikdash, Dieu va lui dire non, tu ne construis pas le Beth Amikdash. C'est ton fils. Oui, venez Baït Lishmi. C'est ton fils qui me construira un Beth Amikdash en mon nom. Pourquoi? Parce que tu as fait couler du sang, etc., etc. Donc c'était un guerrier, donc il a. Et le Malbim, il dit je comprends pas. Ça veut dire pourquoi David ne peut pas construire le Beth Amikdash? Et plusieurs fois on retrouve où Shlomo, roi Salomon, si vous voyez dans les termes de la Bible, si vous lisez, écrit il a construit un temple pour Dieu, pour le Seigneur Hachem, pour Dieu, 10 fois pour ça, on répète ça comme une redondance, comme si on voulait mettre en relief qu'il a construit pour Dieu, bien sûr pour Dieu, pour quelqu'un d'autre. Et que ça veut dire que David ne peut pas construire parce qu'il a fait couler du sang? Ça veut dire. Surtout que David, ça veut dire que le sang, c'est la guerre c'est le sang, et c'est pas la paix, le Beth Amikdash c'est le symbole de paix. Mais David, le sang qu'il a fait couler, c'est le sang du Hamas, c'est le sang du Hezbollah, c'est les ennemis d'Israël, c'est un sang qu'il faut arrêter, qu'il faut neutraliser. C'est des guerres de mitzvot qu'il a fait pour protéger son peuple. C'est pas fait par sauvagerie comme on connaît ces gens. C'est fait parce que simplement par défense, pour se défendre. Il n'a jamais été un attaquant pour attaquer, pour pouvoir faire, pour pouvoir sauver un instinct bestial. Un agresseur, c'est pas. Hein? Un roi protège, bravo. Alors Shlomo. Alors écoute, alors le Malbim. Non, alors regardez le Malbim, ce qu'il dit, le Malbim commentaire. D'accord, à peu près 18e siècle. Alors il dit comme ça, de Moldavie. Il a écrit un beau poème à l'empereur de Moldavie. En tout cas. Quoi? Il a dit comme ça, non? Regardez le pasouk. Dieu dit à Shlomo, à David, ton fils, où il venait Baït Lishmi. Lui, il va me construire une maison en mon nom.
moi, je ne peux pas construire en ton nom. Peut-être, David, c'est le plus grand d'Israël. Mais David, justement, il devait se protéger de tous ses ennemis. C'est lui qui a ouvert, j'allais dire, la voie à son fils. Et il l'avait aujourd'hui, la voie a été libre pour construire. Parce qu'il n'y avait plus d'ennemis. Tout était bien. Il avait installé sa suprématie. Et donc, personne n'osait frapper Shlomo Améler. Ça, c'est grâce à son père, David. Parce qu'il a établi les normes de sécurité. Ben oui, c'est lui qui a... Mais en fait, il dit, Malbim, c'est que le Beth Amikdash, résidence, demeure de la préévidence et de la présence divine, la Shrina, c'est un lieu qui est source de toute la bénédiction du monde. C'est un lieu qui va protéger le Ham Israël de toutes les guerres. C'est un lieu qui va mener la Parnassa. C'est un lieu à tout le Ham Israël. Le Beth Amikdash était source de... C'était le flux divin de bénédiction descendait grâce au Beth Amikdash. Et dès le moment où la Shrina, le Beth Amikdash s'est détruit, la Gemara amène des dizaines de descriptions disant que les fruits ont perdu leur goût. Il n'y a plus rien d'intelligence, il n'y a plus d'intelligence dans la terre d'Israël. Ce que nous avons, c'est rien par rapport à ce qu'il y avait. À la Parnassa qu'il y avait, tout ça, c'est le Beth Amikdash. Tout ce que le Beth Amikdash avait comme bénédiction avec lui. Alors peut-être que Dieu va dire, moi je veux qu'on construise un Beth Amikdash avec zéro intérêt personnel ou égoïste, qui même pour le bien du Ham Israël. On construit un Beth Amikdash pour un Kadosh Baruch Hu. Pour nous protéger. Avec zéro intérêt, mais ça se voit au microscope du microscope. Ça veut dire le motif est le seul et l'unique motivation, c'est pour... Et que peut-être David Améler, parce que, entre guillemets, le pauvre, il était en situation de guerre constante, parce qu'il fallait rétablir les frontières, rétablir le tout. Alors, il n'avait pas le choix que de faire la guerre. Et peut-être en construisant ce Beth Amikdash, il se dit, ça c'est ma carte Joker là. Là, je construis Beth Amikdash, tu sais quoi, tout est fini. Akadosh Baruch Hu dit non, je veux pas qu'on construise un Beth Amikdash pour utilité. On construit un Beth Amikdash parce que je veux simplement servir Akadosh Baruch Hu dedans. Et ça, ton fils va pouvoir le faire. Pas parce que toi tu peux pas le faire. Pas parce que, mais peut-être chez toi que tu veux ou non, il peut y avoir un intérêt. Mais chez David, Shlomo Améler, où toutes les bases ont été mises, il n'y a plus de guerre, l'or et l'argent, la Parnassa et l'or, la Béchefa, il y a tout. Donc si je construis maintenant et je fais quelque chose maintenant, c'est vraiment pour les Shem Shamaï, pour un Kadosh Baruch Hu. Et là, je veux revenir peut-être à l'idée pourquoi on parle de cet Haftara, bien que l'Haftara, c'est par rapport à l'inauguration, mais aussi parler de l'idée de Hanouka des Hashmonaïm. Ou les Hashmonaïm, ce qu'ils ont été, ils ont été les Shem Shamaïm avec zéro pensée de glorification personnelle, de dire on va gagner la guerre, on va montrer. Ils n'avaient aucune chance. C'était comme j'ai dit suicidaire. Ils l'ont fait avec une seule intention, c'est servir à Kadosh Baruch Hu et ramener et qu'on appelle ça, redorer le blason d'Akadosh Baruch Hu, et ça suffit avec ce qui se passe. Et ça a marché. Parce que quand tu as que ça en tête, et bien quand ce qu'on appelle en hébreu, tu fais une messirut nefesh, une abnégation de soi, un don de soi pour la cause, pour un Kadosh Baruch Hu, et bien là les portes s'ouvrent. Et là maintenant j'arrive avec ma fameuse question. Et là vous comprenez beaucoup mieux la réponse qu'on va donner dans un instant à la question. La question du Pnei Yoshua, c'est pourquoi tous ces miracles? Pourquoi ce miracle de Hanouka? Hanouka, c'est un fake news. Nous célébrons 8 jours de fête. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont trouvé une fiole et ils n'avaient pas d'huile. Parce que toutes les huiles étaient impurifiées par les Grecs. Et il n'y avait plus de fiole. Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé une fiole qui était scellée par le sceau du Kohen Gadol. Et qui ne devait durer que 24 heures, a duré 8 jours, n'est-ce pas? Très bien. Mais nous avons une règle dans le traité Yoma. Une règle établie à l'Akha. Touma dehouya betzibour. C'est quoi cette règle? Lorsque tout le Ham Israël est en situation où tout de Touma d'impureté, c'est-à-dire que nous n'avons pas la possibilité d'être dans la pureté pour les raisons de guerre, les raisons de ce que nous avons, et que tout le monde est dans un état d'impureté, et bien dans ce contexte, habituellement, tout ce qui est impur ne rentre pas dans le temple. Mais lorsque c'est quelque chose d'exceptionnel, qui veut rentrer dans le temple et il est impur, on ne peut pas le faire entrer.
Mais si tout le monde est impur, on ne va pas arrêter le service sacerdotal à cause de ça. Et on continue. C'est une règle. Touma derouya b'tzibour. La notion d'impureté est repoussée devant la qualité importante du tzibour, qui veut dire le service rituel des corbanotes dans le Beth Amikdash, dont l'image des bougies, de la menorah. Donc, demande de Péné Yoshua, ça servait à quoi? S'il n'y avait pas de fiole d'huile, est-ce que nous aurions pu allumer avec une fiole à pure? Ben oui, sans aucun problème. Donc, c'est quoi toute cette histoire? Il n'y avait pas besoin de miracle. Ils ont trouvé une cachette. Ils ont dit on va allumer avec. Non, mais ça, même de trouver une fiole, c'était un miracle. C'est un miracle. Ah, ok, d'accord. Parce que du coup, vous le sachez, toutes les fioles de base étaient passées avec le Kohen Gadol. Nous, il y a une qui est scellée avec le Kohen Gadol. Toutes les fioles étaient passées avec le Kohen Gadol. Je crois qu'il n'avait rien à faire de commencer à sceller lui toutes les trucs. Par hasard, il y en avait une qui était scellée avec le Kohen Gadol. Et c'est ça qu'ils ont trouvé. Et c'est ça qu'ils ont trouvé. Ça même, c'est un miracle d'avoir trouvé cette fiole. Pourquoi tout ça? Demande depuis nos choix. Sauf maintenant, ce que je comprends, c'est que quoi? Tout ce qu'on m'a enseigné depuis que je suis gamin, depuis que je suis enfant, la Gemara, à la Mishnah ici, qui nous enseigne que quoi? Que on fait Hanouka du fêté qui n'avait pas la possibilité d'allumer, tout était impur, et ils ont trouvé une qui a duré 8 jours. Ah, incroyable. C'est faux, il n'y avait pas besoin. C'est pas la peine. Demandez plus les choses. Vous avez vu la bonne question du Péné Yoshua? À Botaï. Écoutez, selon ce qu'on vient de dire, et on va répondre la réponse du Péné Yoshua qui est trop belle, mais selon ce que nous avons introduit, vous allez comprendre quelque chose. Vous ne posez pas la question. Les Grecs, si vous les saccagez, parce qu'ils ont égorgé un porc dans le temple, ok? Pourquoi tout ça? Si vous les saccagez, ils auraient pu détruire. Ils auraient pu prendre l'huile, les huiles, et les brûler, ou les jeter, ou les verser. Il n'y a plus d'huile. C'est ça qu'ils cherchent à faire. C'est pas ce qu'ils ont écrit. Dans le Talmud, Mais ils ont fait non, faux. Ils ont trouvé tout. Mais itimeu kol hashemanim, comme ce qu'on dit, yevanim, nikbetsu alai, azai bim echashmanim, ou partout chomot migdalai, vitimeu kol hashemanim. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont impurifié. Ils ont pris peut-être quelque chose d'autre. Ils ont souillé, ils ont impurifié les huiles. Pourquoi tu impurifies l'huile? C'est quoi ton idée? Si tu veux pas qu'on nous allumons, prends-la, verse-la, jette-la. Non. Vous êtes en train de véhiculer un message, vous, à Israël, qui a une force suprême, il y a qu'elle Kedusha, une notion de sainteté. C'est faux tout ça. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez de croire qu'il y a des choses importantes, et il y a des choses sacrées, il y a des choses qui nous dépassent. C'est des ch'touillottes tout ça. Ça n'existe pas ça. Allez, je t'impurifie, allume-la, qu'est-ce que ça te fait comme différence? Franchement, arrête. Il y a des choses, il y a une transcendance, il y a des choses. Mais nous, on vit sur ça, notre Torah. On vit sur le fait qu'il y a une Neshama. Il n'y a pas de Neshama. Tu vois une Neshama quelque part, moi je vois un cœur qui bat. Ça s'arrête là. Alors, ils ont purifié. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est battu. Dieu va dire, vous vous êtes battus pour moi. L'ishmi, que pour moi, pour prouver à quoi? Qu'il y a un Kadosh Baruch qui dirige le monde. Alors, ce miracle, vous ne l'avez pas besoin. Mais ce que je vais faire, c'est dire une chose. Je pose le genou à terre et je dis, je vous aime, Am Israël. C'est une déclaration d'amour à Am Israël. Vous n'avez pas besoin de ce miracle. Mais ce miracle, il est quoi? Parce qu'un miracle qui est nécessaire, ce n'est pas une déclaration d'amour. Quand tu vas venir donner à ta femme de quoi manger, c'est normal. Mais quand si tu vas lui offrir un bijou, une bague, un parfum, quelque chose qui est au-delà, là, c'est une déclaration d'amour. Je suis en train de dire, c'est une pensée, je pense à toi, je t'aime. L'âme Israël n'avait pas besoin de ce miracle. Il n'avait pas besoin de ce miracle. Dieu vient et te dit, I love you. My children, je vous aime. Preuve, je vous donne l'opportunité d'allumer comment? Dans la pureté, parce que c'est ce que vous avez cherché. Vous avez été jusqu'au bout. Pour la pureté, eh ben, you get it, vous allez la recevoir. Vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas besoin. Et moi, je vous l'offre. Moi, je vous le donne, je veux que vous l'ayez. C'est pour ça que toute cette fête, et jusqu'à la fin des temps, elle va rester, bien que toutes les fêtes vont s'annuler. Nous disons, il y a une fête qui va rester. Hanouka, pourquoi? Parce que Hanouka, c'est quoi? C'est le symbole, l'emblème de la recherche de la pureté. Et jusqu'au bout. Maintenant, on comprend pourquoi Béhémet, à Kadosh Baruch, il leur a donné cette victoire. Parce que cette victoire, elle était... comment on appelle ça? Elle était réciproque. Non, mais elle était réciproque. Nous avons donné notre amour à Dieu. Dieu nous l'a rendu. Il dit voilà, c'est ce que vous avez voulu, maintenant vous pouvez allumer. Et ça, j'ai trouvé justement beau. J'ai dit, je suis obligé de partager cette idée avec nous. Donc peut-être
Ce qu'on peut apprendre aussi des Hashmonaïm, c'est que lorsqu'on fait Shabbat, lorsqu'on fait nos mitzvot, chacun à son niveau, qu'il essaye de mettre un côté de désintérêt total. Si je fais une mitzvah, et vous savez, il y a des mitzvot, c'est plus difficile d'être dans le désintérêt. Il y a des mitzvot où c'est plus facile, pas être intéressé, et je le fais pour Dieu. Par exemple, quand je mets les tefilines, je le fais vraiment pour Dieu. Est-ce que tu as un plaisir, toi, de mettre des tefs? Est-ce que tu es en train de... Par contre, quand je mange là, ma bonne dorade royale le Shabbat, ou ma bonne dafina, de dire je le fais pour Dieu. Hein. Vraiment, je fais pour Dieu là. Le foie gras, là, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Alors, les Shabbat, netto, tu vois. Là, d'avoir une pensée qui est vraiment avec un désintérêt, je le fais. C'est sûr que je dois jouir, je dois prendre du plaisir. C'est ça la mitzvah d'un côté. Mais d'un autre côté, je lui dis, je prends ce plaisir. Et pas parce que je veux faire la fiesta. C'est parce que c'est Shabbat. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Parce que dès le moment où il y a ce qu'on appelle dès le moment voilà, où il y a une émotion, où il y a un plaisir charnel, ou un plaisir charnel, ou un intérêt financier, quoi que ce soit, qui rentre en jeu, ou des honneurs qui rentrent en jeu, tout de suite là, c'est le Yitzhara, il essaie de gâcher. Il essaie de gâcher ou dire, tu n'es plus en train de faire pour la cause, mais c'est plutôt pour ta cause à toi, à toi, au nom d'eux. C'est comme ceux qui se battent au nom d'Allah, alors qu'Allah, il est pas du tout. Tu vois? Tandis que lorsque tu fais quelque chose qui est complètement pour Akadosh Baruch Hu, et ça, les Yevanim, ils ont essayé de nous désensibiliser à cette cause. Et on leur a pas laissé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de la Grèce? Des dettes, n'est-ce pas? Ils sont dédiés à mort. Et qu'est-ce qui reste du Ham Israël? Un pays florissant, avec Mashiach qui va revenir. Voilà mon premier message par rapport à Hanouka. Maintenant, on avance et on reprend notre Gemara Bishem Hashem avec Je peux vous poser une question, monsieur Rabbin? Comment, Rabbi Moïse? Oui. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Tout à l'heure, vous avez dit, vous voulez me donner l'explication qu'il y a là. Quelle différence y a-t-il entre la neshama, l'esprit et le cœur? Qu'est-ce que la neshama? Qu'est-ce que le cœur? Qu'est-ce que l'esprit? Parce que chaque fois que vous parlez de neshama, vous mettez votre main sur le cœur. N'est-ce pas? À peu près. Pourquoi vous souriez? Parce que je vous apprécie. Merci, vous êtes gentil. Alors, très bien. Alors, comme ça. Alors, expliquons qu'est-ce que la neshama de manière très basique. Voilà, basique. Le corps, excusez-moi le terme grossier que je vais emprunter, et vous m'excuserez d'avance, c'est un morceau de steak. Voilà, je vais dire les choses telles quelles. C'est-à-dire que le corps, c'est biologiquement de la chair, d'accord? Et donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui fait de moi différemment? Umotar Adam minabema aim. On le dit tous les matins dans la Kedah Yitzhak. Umotar Adam minabema aim, qui a kol avel. La supériorité de l'homme sur l'animal est nulle. Nul en français, c'est zéro. Il n'y a rien. Par contre, les vad, aneshama, ateora, sheatita, la tête d'in vecheshbon. La seule chose qu'il y a et qui fait toute la différence, c'est quoi? C'est la neshama pure qui est en nous, qui j'appellerais la conscience, et qui est aussi, qu'on le veuille ou non, l'esprit de vie. Parce qu'il y a un souffle de vie, mais il y a un esprit de vie. L'animal a un souffle de vie. Il vit vivant. Mais nous, on a un esprit de vie. Cet esprit de vie me donne la vie en tant que telle, que mon cœur peut battre. Pourquoi? Qui a décidé que mon cœur arrête de battre? C'est dès que le neshama n'est plus là. Mais au-delà de l'esprit, du souffle de vie qu'elle me donne un esprit de vie. L'esprit de vie, c'est-à-dire la conscience, la réflexion, l'intellect. L'intellect. Et dans tout ça, il va y avoir aussi l'expression, il va y avoir la réflexion, il va y avoir la déduction, tout ça. Et la neshama est divisée en 5 parties. Il y a dans la neshama 5 parties. D'accord? Ce sont des choses un peu mystiques, mais pas très... C'est nefesh. Donc nefesh, c'est le souffle de vie. C'est ce qu'il y a même chez l'animal. Le nefesh, c'est l'âme vivante. C'est le vivant. Nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Ce sont des particules divines. Et ces particules divines, c'est du divin qui est en nous. N'est-ce pas?
Et c'est ça la neshama. Alors quand je dis la neshama, c'est une manière de... Voilà, mais en fait, de base, la neshama, elle est là. D'accord? C'est dans l'intellect. D'accord? Mais quand je dis le cœur, parce que le cœur, c'est l'organe qui me donne la vie. Et c'est grâce à la neshama qu'on a la vie. Le moment où la neshama s'éclipse, et le moment où la neshama part, et ben le corps gît sur terre et n'a plus de vie. Et voilà. Et Pégarim, Métim, malheureusement. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit dans le Elohai, Neshama, Shenatatabi, Teoraï, Ata, Yitzarta, Ata, Nefartabi, Vata, Meshamera, Bekirbi. Vata, Atid, la tête, Vata, Atid, Telamimini, ou l'Arzirabi, la Tilavo. Kol Zeman, Shaneshama, Bekirbi, Modéani, Lefanecha. Tant qu'il y a une Neshama, il y a de la vie. Et si la Neshama, elle part, la Neshama est toujours vivante, mais le corps arrête à ce moment-là, mais elle reviendra et sera réinsufflée un jour dans le corps de l'homme, fameux Triatametim, à ce moment-là, Be'ezrat Hashem, fameux Triatametim. Voilà, vous savez, tout à l'heure, quand vous parlez de ça, j'ai envoyé quelques photos de mon maître, mon grand-père, et j'imagine que, à chacun son niveau, a vécu j'espère pas, mais la vie veut comme ça, une disparition, un décès d'un proche, parlez-nous. Et quand c'est un proche, c'est dur parce que tu sais, ça te fait réfléchir. Et je revoyais, je peux me permettre encore une fois de vous mettre je revoyais cette photo parce que ce soir ils ont fait la Shiva et je revoyais cette photo, ce visage pour moi tellement bienveillant de mon grand-père qui je voyais, que j'ai vu cet été. Et je pensais à ça et je me dis quoi? Là, il est enterré. Et d'un autre côté, je me dis, quand quelqu'un en Eretz Israël, quand quelqu'un il a fait sa mission, parce que je pensais à ma grand-mère Aléa Shalom qui est décédée, sa fille Aléa Shalom, parce que malheureusement mon grand-père a perdu sa fille et sa femme en même temps dans un accident de voiture grave. Et tout à l'heure, je pensais, je me disais, et comme ça, je rêvassais un petit peu, et je me disais, quand il est monté là-haut, comment ça s'est passé? Est-ce que Mémé, sa fille, Tata Rivka, elle est venue? J'étais un petit peu dans mes émotions personnelles et intimes. C'était ma question, ça, hein? Hein? C'était ma question, vous vous souvenez? Ouais. Et là, et ben après, je me suis un petit peu consolé en me disant, il doit être là-haut en train de nous voir, en train de prier pour nous. Et surtout, il va avoir la Triatamétim. Il va avoir ce moment-là où il va avoir la résurrection des morts. Et nous, on croit dur comme fer que Kadosh Baruch Hu, et va nous ramener à la vie, cette vie qui va être ad vitam aeternam. Amen. Alors, messieurs, j'espère que Rabbi Moïse, j'ai répondu en quelque sorte à votre question. Et puis maintenant, on va reprendre ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit comme ça. Aroé Chachmé Israël Omer. Celui qui voit des sages de Torah d'Israël, de la Torah, celui qui voit un sage. Le type, il est calé. D'accord? Style Rav Ovadia Yosef, style Rav Yitzhak Yosef, style le Yenoka. Donc des très hauts calibres. Et les types, ils connaissent toute la Torah. Ces gens-là, tu les vois, tu fais une bénédiction. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Béni sois-tu à Dieu qui a créé le monde. Shechalak bechormato lireav, qui a partagé une partie de sa sagesse avec ceux qui le craignent. Voilà ce que le bracha on fait lorsqu'on voit ça. C'est intéressant de voir que la bénédiction que l'on fait, on dit source de bénédiction, etc., qui a partagé sa sagesse, pas à ceux qui l'aiment, pas à ceux qui l'étudient, mais à ceux qui le craignent. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu est indispensable à la connaissance de la Torah et à la vie de la Torah. Pourquoi? Le pasuk, Reshit Chochma Irat Hashem. La Reshit de la Chochma, parce que comme les Grecs nous ont voulu faire croire, ils ont essayé de démystifier la Torah. Ils ont essayé de désacraliser la Torah. Tu veux étudier la Torah, c'est comme des mathématiques, c'est comme l'histoire, c'est une science, et ça s'arrête là. Mais chez nous, on comprend clairement que la Torah est sacrée, et la Torah va nous transcender, et la Torah, elle nous rattache à Kadosh Baruch Hu divin. Vous savez, et tout ça sont des choses qui sont dures à comprendre pour le goy qui ne vit pas dans cela.
Et maintenant que je vous parle de ça, je voulais partager une expérience que j'ai eue ce matin avec un collègue à moi, un goy qui travaille, professeur d'histoire. Ok? Très gentil monsieur. Et aujourd'hui, nous avons eu des activités de Hanouka à l'école avec le secondaire garçon, que j'ai eu le mérite et le plaisir de pouvoir diriger Baruch Hashem. Et puis, alors on leur a fait un beau petit déjeuner, ils sont bien éclatés, ils chantaient, etc. Ils sont entrés en classe. Et puis après, il y a une classe qui, vers midi et demi, est partie, toute la classe, sont partis à l'hôpital juif de Montréal pour aller rendre visite aux malades pendant Hanouka, avec musique, guitare, et faire la joie et de passer, puis comprenez, passer de chambre en chambre et d'aller réjouir un peu tous ceux qui ont besoin. Comme je vous ai dit, ils ont rencontré quelqu'un que vous connaissez certainement, Yehuda Leub, Oui, bien sûr. Yehuda Leub, bien sûr, qui, bien le sûr. pauvre, a vécu maintenant une chirurgie très dure, ils lui ont amputé une jambe, et il a été là-bas, ils l'ont réjoui, il faut voir, et plusieurs personnes, plusieurs personnes. Et donc, on essaie d'apprendre à nos élèves que c'est important de pouvoir avoir un moment de compassion, un moment de, etc. Et parmi cette classe, j'ai 3 Kohanim dans cette classe. Et ces 3 Kohanim, tzaddikim, ont décidé de ne pas y aller à l'hôpital. Pour cause de ne pas rentrer à l'hôpital s'il n'y a pas un besoin urgent, de temps donné qu'il risque d'avoir un mort. Et un Kohen ne peut pas rentrer au contact de mort. Vous connaissez la loi. Alors bon, donc eux, ils ont pris leurs affaires, ils sont rentrés à la maison, il y en a un autre qui est resté, il jouait aux échecs, etc. Bon, en tout cas. Et là, le professeur en question, il est là, il dit pourquoi ce garçon Cohen n'est pas parti? Ah, ça, c'est Et voilà, le goy. Alors moi, je lui dis parce qu'il est sacré. Il est plus sacré que moi. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui dis, et là, j'essaie de l'expliquer. Je suis dans leur statut social. Il s'appelle Cohen. Il me dit, oui, je sais qu'il s'appelle Cohen, mais expliquez-moi à tes souhaits. Et alors, il m'a dit, je vais expliquer. Je lui ai dit, regardez, il y a les Kohanim, il y a les Lévi'im, il y a Israël. Maintenant, lui, il est sa prof d'histoire. Donc, pour l'histoire, il connaît pas mal, d'accord? Il est calé dans tout ce qui est histoire. Et donc, j'ai expliqué le temple, il connaît l'histoire. Puis, ces gens-là, ces hommes, maintenant, on n'a pas le temple, mais ces hommes sont réservés, sont de la lignée de Aaron, le Kohen, le prêtre. Et donc, ils sont, par leur statut, qui est héréditaire, ils n'ont rien fait pour gagner. Ils n'ont rien fait. Oh, oui, c'est cadeau. Ils ont ce privilège de servir au temple. Mais ils ont des devoirs. Par exemple, ils ne peuvent pas s'impurifier. Leur corps est sacré, je leur ai dit. Ils ne peuvent pas se marier avec une divorcée. Ils ne peuvent pas se marier avec une prostituée, etc., etc. Alors, et puis, ils ne peuvent pas aller au cimetière, ils ne peuvent pas aller au contact d'un mort. Alors, et je lui parle, et c'est intéressant d'avoir ces discussions avec lui. Il m'a dit, il faut que vous m'expliquiez plus, mais il avait du mal à accepter, à comprendre ce que ça veut dire. Et c'est vrai, voilà, parce que il faut une logique, on n'est pas, il a les yeux, j'aime bien encore, j'ai les yeux bleus. Peut-être mieux que le Cohen, non, pourquoi et alors expliquez cette idée-là, ce côté de sacré, ça. Alors il me dit, mais quoi? Et il n'y a pas, est-ce qu'il y a plus? Je lui dis, oui, il y a plus que ça. Il me dit quoi? Je lui dis, attention, tu vas te convertir, hein. Alors il me dit quoi? Il me dit, je lui dis, il y a mieux encore. Tu vas être surpris, mais il y a mieux. Je lui dis, il y a érudit en Torah. Si tu es érudit en Torah, ça c'est pas héréditaire, ça c'est ton travail à toi. Et être érudit en Torah, alors là, ça va au-delà de tout. Par contre, tu peux aller au cimetière. Tu as que du bonus. Alors il me dit, wow. Et donc on a discuté. Mais j'ai dit, je suis obligé de vous en parler ce soir, justement parce que ça va parler l'idée des Ivanim. C'est-à-dire quoi? L'idée de quand on n'est pas dans le bain de cette Torah, on a du mal à rentrer dedans et à comprendre cela. Et bien, permettez-moi de rajouter ce que dit le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, vous connaissez tous, très connu, qui est un penseur exceptionnel et philosophe exceptionnel. Il dit comme ça. Il va dire, c'est écrit comme ça dans le Talmud. Ursenichnesu Yevanim laechal. Quand les Yevanim, les Grecs, sont entrés au Echal, ils ont tout saccagé. Et après, il écrit
on a trouvé une fiole scellée par le sceau du Kohen Gadol. Regardez ce que nous dit le Maharal de Prague. Il dit Echal, c'est le sanctuaire, c'est le saint. Alors, laissez-moi vous expliquer en gros, grosso modo, une petite photo, si on peut, comprendre c'est quoi le saint et le saint des saints. Dans le saint, il y a la menorah, les tables de proposition et le Misbéach. Voilà. Après, il y a ce que l'on appelle, dedans, il y a le saint des saints où il y a l'arche sacrée avec les tables de la loi qui représentent la Torah. Alors, je ne sais pas si vous le trouvez ici, mais ouais, ici, exactement. Regardez bien. Je vais vous montrer. Ouais, bon. Alors, vous voyez cette photo, Rabotaï? Vous voyez, ça, c'est le Beth Amikdash, d'accord? Donc, l'entrée, ça, c'est la cour. La cour, on appelle la cour des femmes et tout le monde. Après, il y avait ici des marches, 15 marches. Et là, il y avait Sha'ar Nikanor, la porte de Nikanor. Là, il y avait l'hôtel où on brûlait les sacrifices. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a après, hein? Non, ici. C'est la Shrita. Là, dedans, ici, il y a le Misbéach. Je ne sais pas si vous voyez dans la photo, dans la vidéo, mais là, c'est violet. Mais dedans, c'est encore plus violet foncé. Là, c'est le saint avec un rideau, ici au milieu, et le saint des saints. Maintenant, Saint des Saints, c'était une fois par année. voilà. Le Kohen Gadol rentre une fois dans l'année dans le saint des saints, qui pour quelques secondes. À Botaï, Echal, c'est le sanctuaire, c'est toute cette place. Mais qu'est-ce qu'ils ont à purifier? Les Yévanim sont entrés, ils ont à purifier le Echal, le sanctuaire. Dit le Maharal, Echal c'est He et Yud. Et Yud, c'est 15. Kaf, c'est 20. 20 plus 15, 35. Il y a fait mode. Plus Lamed, Echal, c'est 30. 30 plus 35, 65. Beautiful. Yavan, Grèce. Yud, 10. Vav, 6. Nun, 50. Ça fait combien? 66. 66 versus 65. 65. Le 66 a le dessus et domine le 65, qui représente tout ce qui est la nature, tout ce qui est la science, tout ce qui est dans les normes. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas toucher ce qui dépasse la nature. Ce qui dépasse la nature, c'est le Kodesh HaKodashim, le sacré. Le sacré. Et c'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé? Une fiole qui est scellée par le Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il y a de spécial Kohen Gadol? C'est celui qui rentre dans le Kodesh HaKodashim. C'est quelque chose qui dépasse tout. C'est le Maharal. Et c'est pourquoi Hanouka, c'est combien de jours? C'est non pas, eux, ils ont pu purifier les 7 branches qui représentent la nature, mais on fait Hanouka de 8 jours. On dépasse la nature et on va au-delà de la nature. On va dans quelque chose qui est au-delà de Yavan. Et donc, on arrive à détruire les forces sournoises de Yavan par la force du Kohen Gadol. Et la force du Kohen Gadol, c'est quoi sa force? Mais c'est quoi? Il y a une, c'est quoi? Non, c'est quoi sa batterie? Oui, il rentre dans le Saint des Saints. C'est quoi le Saint des Saints? C'est la pureté. La Kodesh, les tables de la loi, la Torah. La Torah dépasse tout. Et ça, ils n'arrivaient pas à accepter. Mais qu'ils veulent ou non. Alors, comment se fait qu'ils n'ont pas pu rentrer là-bas? Ils n'ont pas pu rentrer dans le Kodesh. Ils ont pu peut-être rentrer. Peut-être ils ont rentré, mais il n'y avait rien à purifier. Ils ont dit qu'est-ce que c'est pour ça sert ça? Ils n'ont rien vu. Il n'y a rien, lui, il y avait rien dans le Kodesh. Peut-être que non. C'est une pièce vide. Non, c'est une pièce vide avec l'arche sacrée, quoique dans le deuxième temple, il n'y avait plus d'arche sacrée. Malheureusement, ils l'ont caché avant. Et on n'avait pas. Et à cette période, juste après cette période, la Shekhinah, la résidence divine est partie. Et c'est ce qui a donné après 200 ans l'exil et la chute totale. Et comme Dieu va dire à Titus, tu crois que tu as détruit le temple, mais tu as moulu de la farine déjà moulue. Tu as détruit un bâtiment qui est déjà détruit de l'intérieur. Dès le moment où j'ai enlevé l'âme, il reste que le squelette. Tu peux y aller, malheureusement. Voilà, maintenant on avance. Alors, Monsieur le rabbin, vous avez commencé par parler de Torah et de crainte. Alors j'arrive maintenant. J'y arrive. Alors maintenant, comment on rapport avec la crainte? C'est-à-dire que la Torah ne peut pas être étudiée comme une science, comme un Yévani, comme un grec. Tu veux étudier la Torah, étudie ta Torah sans la kippa. C'est pas ça. Ça veut dire sans cette notion où je me rattache à un Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de Dieu, tu te rattaches à rien du tout. Tu te rattaches à que dalle, il n'y a pas. Arrête de croire qu'il y a quelqu'un au-dessus. Et c'est ça la Yirat Shamayim. C'est qu'il y a un Kadosh Baruch Hu. Ici, moi, je suis en train d'étudier. C'est pour faire plaisir à Dieu et personne d'autre.
Je ne suis pas en train de faire quoi que ce soit qui n'est que de me rattacher à Kadosh Baruch pour mon étude. Et pour pouvoir se rattacher à Dieu, il faut qu'il y ait l'Aïrat Shamaïm. C'est quoi l'Aïrat Shamaïm? C'est croire qu'il y a Dieu. Et maintenant, mon étude, elle est pourquoi? L'ilmod ou l'elamed, l'ishmor vela ason. Je ne suis pas en train de me faire, excusez-moi l'expression, j'ai pas envie de le dire, moi je ne le dirai pas, mais je ne suis pas en train de faire de la gymnastique intellectuelle. Faut pas dire autre chose. Je suis en train d'étudier la Torah pour m'attacher à Dieu. Et pour m'attacher à Dieu, il faut qu'il y ait ici des récepteurs, des réceptacles. Lequel capteur? Les capteurs qui s'appellent Aïrat Shamaïm. Mais si tu rentres à quelqu'un qui prend la Torah que par l'intellectuel, c'est un beau texte, sympa, mais je ne vais jamais vivre selon ces textes. Parce qu'il m'oblige. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Il y a quand même Donc, un plaisir. on doit trouver du plaisir, on y trouve du plaisir. Mais ce plaisir doit répondre d'abord à une certaine Yirat Shamayim qui doit être là en préambule, en introduction. C'est pas pour. Exactement. Je comprends, mais Et la Gemara nous dit comme ça: malheur à celui qui a une super belle maison et qui n'a pas de porte à sa maison. La Gemara dit: celui qui a une belle maison, mais la porte est ouverte, tous les voleurs viendront et se serviront. Mais si tu as une maison, tu veux mettre de super beaux vases chinois, je ne sais pas ce que tu veux, mettre dedans tous tes meubles, ben, tu dois mettre un beau portail. Un portail qui va être résistant. La Yirat Shamayim, c'est mon portail. Et ma maison, avec tout ce qui est dedans, c'est ma Torah. Si je veux mettre ma Torah, si je veux qu'il y ait ma Torah, elle tienne le coup, il faut qu'il y ait de la Yirat Shamayim. Il faut qu'il y ait des midot tovot. Mais une Torah qui rentre dans un cœur qui est cupide, qui est colérique, qui ne sait pas travailler ses midot, qui ne pense qu'à son ego, et bien cette Torah, malheureusement, elle va être dévoyée à une utilisation qui est complètement égoïste et complètement détachée de Dieu. Et ce que va dire Dieu dans un verset des Télim, Racha, Malecha les saper Rukai. Pourquoi tu étudies ma Torah? Ne touche pas à ça. On n'est pas en train de faire des mathématiques là où même le professeur de médecine, il peut t'expliquer avec une cigarette dans la main et dans la bouche que fumer tue. Il va te l'expliquer. Mais c'est pas parce qu'il va te l'expliquer que ça va l'impacter. Moi, je veux fumer. Je fume. Dans la Torah, ça marche pas. Tu parles de ta Torah, tu dois vivre ta Torah. Alors, chacun son niveau. Il a peut-être on a tous à nos niveaux, nos petits échecs, nos petites fragilités. On est fragile. Mais on aspire à arriver à ça. C'est mon idéal d'arriver à ce que la Torah et ce qu'on apprend de cette Torah. Mais vivre avec un détachement total entre la Yirat Shamayim et l'étude de la Torah, ça ne marche pas. Et ça, ce n'est pas une Torah d'Amenset, c'est une Torah de Goy. Ça ne pourra pas marcher. C'est pour ça que la Torah, elle va dire comme ça, dans le Talmud. Chochma bagoyim ta'amin. La chochma, la sagesse des goyim, tu peux apprendre parce qu'ils ont de la sagesse. Mais Torah bagoyim al ta'amin. Mais tu ne peux pas apprendre la Torah des goyim. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème où il y a ce qu'on appelle cette déconnexion entre le cœur et l'intellect. Moi, j'étudie pas pour me faire un plaisir académique, une belle thèse, sympathique, belle conférence. Ça rentre d'ici, ça sort là. Non, j'étudie pour me changer, pour me rapprocher à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le point de mon étude. Si ce n'est pas pour me rapprocher à Dieu et m'améliorer, me bonifier, à quoi ça me sert tout ça? À quoi sert ces shiurim? À rien du tout, il vaut mieux pas les faire. Au moins, je suis tranquille. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Et pourquoi le faire avec... Comment? Pourquoi le faire avec la peur? Qui a parlé de peur? Yirat Shamaim, c'est pas la peur. La Yirat Shamaim, c'est pas la peur. Yirat Shamaim, ce n'est pas de la peur. La crainte du ciel, c'est quoi la crainte du ciel? La crainte du ciel, c'est la peur du châtiment. La crainte de décevoir Dieu. La Yirat Shamaim, c'est décevoir Akadosh Baruch Hu par tous les bienfaits qu'il nous donne. Et c'est ça, Shiviti Hashem Tamid. C'est quoi? Lorsque moi, je suis avec mon père, je ne veux pas le craindre. Je ne veux pas, excusez-moi, le décevoir. Et je crains de le décevoir. Je l'aime tellement, mon père, que je vais tout faire pour le rendre fier. Et je crains. Et j'ai une très grande crainte. Et j'ai une peur terrible. C'est qu'un jour, il soit déçu de moi. Ça, c'est... Voilà. Et ça, il faut comprendre. Où ils craignent par peur de représailles. Et je vais aller mieux que ça. Non, je vais répondre. Mais dans la Torah, tu dois trouver un plaisir. Et mieux encore, la beracha de l'étude de la Torah, elle s'appelle Birkot Torah. Qu'est-ce qu'on dit dans Birkot Torah? Ve'arevna Hashem Elokeinu et divrei Torah techa befinu. Dieu, rends-moi arev. Arev, ça veut dire rends-moi délicieuse ta Torah.
Ah, donne-moi du plaisir. à Donne-moi du étudier. plaisir. Mais il faut qu'il y ait ici un terreau fertile à cela. Le terreau fertile, c'est quoi? C'est des bonnes midotes. Et tout ça s'appelle la Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, c'est-à-dire que quand je fais des choses, il y a du sens dans ce que je fais. Il y a du sens. Tu ne peux pas étudier la Torah, matin, midi, soir, vivre selon les préceptes de la Torah. Et un jour, quelqu'un t'a mal parlé, devant tous, tu lui fais la boucha de sa vie. Ça marche pas, mon gars. Tu viens de ne pas. Ça marche pas. Alors bon, on est tous, on a des erreurs, on y arrive, et moi en premier. Mais à un moment, il faut que ta boussole, ta Torah, ça doit être ta boussole. C'est tes balises. Tu peux pas faire étudier une chose et faire complètement l'autre chose. C'est fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Ça marche pas, ça. On étudie la Torah, messieurs, tous ici, maintenant ensemble, on doit dire j'étudie pour m'attacher, me rapprocher de Dieu et être un meilleur homme demain par rapport à aujourd'hui. Et j'espère qu'aujourd'hui, par l'étude et par le moussard, la morale que nous avons appris, moi en premier, demain, les minutes qui suivent, je vais être meilleur. Et je vais pouvoir être un meilleur homme. Parce que sinon, ça sert à rien. C'est dommage. Ça sert à quoi? Keloaïou, comme si qu'il n'y avait rien eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, cette Torah qu'on a étudiée maintenant, elle doit m'impacter. Et mon étude ne doit jamais rester une étude stérile. Mais ça doit être une étude, comme ça s'appelle, l'ilmod ou l'elamed, l'ishmor, velasot ou les kayem, kol divrei tamut toratecha be'ahava. Ve'aer enenu betoratecha, ve'dabek libenu betoratecha. Éclaire-moi les yeux dans ta Torah et attache mon cœur dans tes mitzvot. L'étude et les mitzvot. Mais étudier pour ne pas pratiquer, c'est comme si tu prends ton cheval, ta monture et ta charrette et tu les attaches pas. Et toi, tu es assis sur ta calèche. Tu penses que tu vas aller quelque part, même si ton cheval, c'est un pur sang arabe qui fait du 500 km/h, tu vas faire du surplace, toi. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il va y aller tout droit et toi, tu vas rester en arrière, mon gars. Mais si tu viens et tu attelles et tu attaches la Hirat Shamayim à ta Torah, eh ben, mon gars, tu as déjà vu le démarrage d'une Tesla? Tu vas aller partir très vite là, et tu vas foncer, et tu vas gravir des échelons très très vite. On espère que ce Hanouka, Bezrat Hashem, on espère que Bisrout la Menorah, Bisrout la Hanoukia, que nous avons allumé, cette lumière qui est véhiculée, cette lumière d'espoir, c'est le dernier miracle Rabotai qui s'est passé avant l'exil. Et bien ce miracle est en train de se perpétrer tous les jours. Et vous avez vu, ils ont allumé à Khan Younes, une Hanoukia, à Khan Younes, dans l'endroit le plus noir, l'endroit où ils ont essayé de nous montrer qu'on ne voit rien et qu'on est livré à cette bête féroce. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Banaï, Bani Matem Lachem Elokechem, vous êtes des enfants, mes chéris. Vous avez passé des moments durs, mais Giazman Geulatrem est arrivé le moment de votre délivrance. On espère que tous très bientôt, et j'ai hâte que devant le Beth Amikdash reconstruit, on pourra avec ma chère Tzidkenu rallumer les flammes de la Menorah, Amen. de la Géoula. Je vous embrasse très fort et je remercie tous les intervenants, entre autres Rabbi Moïse, pour la richesse de leurs questions, la richesse de leur intervention qui nous aide à pouvoir dire, affirmer, confirmer les dires de nos Chachamim. Toda Rabba. Et comme je vous l'ai dit ce jeudi, par obligation familiale et devoir mariage, alors on va devoir faire l'impasse et on se retrouve Shabbat à la Seuda Shlishit parce que ce Shabbat, je vais faire avec le vendredi soir et samedi matin avec le minyan des jeunes. Et voilà, donc voilà, les messieurs, les moins jeunes, je vous verrai la Seuda Shlishit. Alors je vous embrasse très très fort. Bon, merci beaucoup. Bye bye.